Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Les sorties de la semaine. Qu'est-ce qui est sorti la semaine dernière? Sur quel NFT il fallait absolument investir? Qu'est-ce qu'il ne fallait pas rater? Où est-ce qu'il y avait du pognon à faire? Fabien, on t'écoute, dis-nous tout, raconte-nous tout ça. Alors, comme chaque semaine, je partage mon écran Mon et écran. on est parti. C'est parti, comme dirait Thibaut Inchep. Alors, première chose, je tiens à préciser, parce que je sais qu'on risque d'en avoir dans les commentaires, la liste n'est pas exhaustive. On n'est pas là pour parler de toutes les sorties de la semaine ou de tout ce qui était, de tout ce qui est sorti, parce que sinon, on en aurait pour, ça dure déjà trois quarts d'heure, il y en aurait pour toute la journée. On fait ce qui est vraiment représentatif et ce qui est vraiment intéressant de vous montrer. Ouais, j'ajoute à ça qu'en fait, c'est pas possible. On pourrait pas. Il y a trop de sorties et c'est trop. Il y a trop de densité, de plus en plus chaque semaine d'ailleurs sur le milieu des Il y NFT. en a Donc beaucoup, beaucoup plus qu'avant, ouais. c'est tout simplement impossible d'être exhaustif. En revanche, ces projets que nous avons sélectionnés, c'est de la grosse cam. Voilà. Bah, en fait, c'est soit de très bons projets, soit des projets qui ont une particularité, soit qui ont quelque chose. En tout cas, ils ont une histoire derrière. C'est pour ça que je les sélectionne. Ok, c'est parti, on t'écoute. Premier projet, Chill Frogs, Ouais, les alors, grenouilles froides. petite Pardon. nouveauté par rapport aux semaines précédentes, j'ai rajouté le volume, c'est-à-dire le nombre de NFT disponibles. C'est très important à regarder, parce que plus le volume est faible, plus le risque que le prix soit plus élevé par la suite augmente. C'est quelque chose à prendre en compte également. C'est pour ça que je l'ai rajouté. Donc, premier projet, Chill Frogs. Alors celui-là, je l'ai mis parce qu'il était un peu anecdotique. Je le trouvais sympa, plus sur le côté anecdotique qu'autre chose. Et parce que, il y a une petite polémique sur celui-là. Alors si pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire je pense à peu près tout le monde qui nous regarde ici, ça doit vous faire penser à cette petite grenouille Pépé the Frog. Oui, Pépé en the effet, Frog qui est très utilisé dans la fachosphère. le régisseur, comme on dit, c'est qui? C'est-à-dire, c'est Valek et tout ça? Ouais, bon, de toute façon, le Pépé the Frog est beaucoup utilisé, ouais. Oui, c'est ça. Valek, Bruno le sucré, Bruno le salé, le Raptor dissident et tout ça. Donc, du coup, c'est ça, ces Ouais, c'est gens-là, ça, quoi. ouais. Donc il y a eu une petite polémique là-dessus par rapport au fait que ça se ressemblait beaucoup. Il y a eu un autre projet qui était un peu là-dessus et celui qui fait Pepe the Frog, c'est pas n'importe qui et en fait, il est très connu dans le milieu des NFT. La personne qui fait Pepe the Frog s'appelle Matt Fury et Matt Fury fait également des NFT et Ah, il en donc fait c'est le mec qui a beaucoup. créé excuse-moi, je t'interromps, mais c'est le mec qui a créé Pepe the Frog et qui fait aussi des NFT. C'est bien ça, en fait. Il fait les deux. Ouais, il fait des NFT et donc du coup, forcément, ça lui plaît pas trop quand on fait des grenouilles qui ressemblent à ce qu'il fait lui, C'est du, comment tu dis quand tu fais de la thune sur quelqu'un d'autre? du Dans le milieu, on a un piggyback. nom. Du piggyback, du petit cochon, petit Ouais, cochon back. donc voilà, donc est-ce qu'on s'est inspiré? Est-ce que c'est pareil? Ouais, la limite est un peu dure à trouver. Ok. Et du coup, en termes de projet, En intéressant, termes tout de ça. projet, ça a sold out assez vite. Après, alors en ce moment, le marché est tellement à la hausse que à peu près tout sold out. Que ce soit bien ou pas bien, ça marche. Intéressant. En l'occurrence, par contre, ce qui s'est passé ici, c'est que la polémique, elle a pas fait du bien, elle a pas fait du bien en fait, hein. C'est en termes sur, le floor d'OpenSea, montre qu'on était à 0,045 ici, Donc au Mint, au mint et qu'à l'arrivée, on est à peu près à 0,02. ouais, ça a chuté ça a été divisé par deux. Ouais, 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 donc voilà, même dans un marché bullish, c'est important de vous montrer, même dans un marché bullish, faut quand même faire attention, on peut pas acheter n'importe quelle merde. Il y a des trucs qui marchent pas. Mais est-ce que du coup, ça n'a pas créé un engouement auprès de la communauté qui Il y a eu s'identifie à la débat en fait, fachosphère? il y a eu débat, alors en fait, ça a fait beaucoup de questionnements sur les IP rights, on appelle ça chez eux? Tout ce qui est copyright, est-ce qu'on a le droit de le faire? Parce qu'il y a un autre projet qui était pareil, où ils ont fait des grenouilles et où, ça a été dans un premier temps retiré d'OpenSea, puis après ça a été remis sur OpenSea. Pour le coup, c'est une grosse question, dans la communauté NFT. Quelle est la limite entre les dérivés, les inspirations et le plagiat?
Ouais, je vois. Et après, est-ce qu'il n'y a pas aussi, du coup, les gens qui s'identifient à la fachosphère, qui partagent ces valeurs, est-ce que du coup, par soutien, ils n'auront pas acheté ça? Ou alors au contraire, par mépris du fait que ce soit le concurrent de leur ami, ils ont rejeté le truc, tu vois ce que je veux dire? Non, enfin, Mathury, c'est un mec qui est très apprécié à la base. C'est quand même celui qui a créé ça. Les gens qui sont dans la fachosphère, ils connaissent pas Mathury et ils connaissent pas les NFT, donc c'est pas vraiment les mêmes personnes. Mais D'accord. Pépé The Frog, c'est un peu partout, enfin, on le voit partout en fait. À la base, c'était fachosphère, maintenant c'est partout, enfin, il est Ça partout. c'est un peu perdu de sa connotation fachosphère initiale, donc. Ouais, complètement. Après, Mathury, pour le coup, il fait des trucs qui sont très différents de son Pépé The Frog aujourd'hui. Pépé Bitcoin. Il en furie. Voilà, je vous montre, c'est intéressant. C'était pas dans les sorties de la Ex- semaine, donc c'est pour ça que je l'ai pas noté, mais je l'affiche parce que c'est vraiment très intéressant. Voilà, Mathury, donc Flo- celui qui a fait Pépé The Floor Frog. price, 75, 75 floor price. Ah ouais, non, c'est monstrueux. Pépé The 75, attends, je compte. 15, ça nous fait 200 000 $. 75. Bon, on va parler en euros parce que le cours il est en euros en ce moment. Ça fait 250 000 euros. Ah ouais, c'est monstrueux. Le floor, hein. En fait, ce qu'il a fait Mathury, c'est que bah, déjà, il a une très 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 grosse autorité et il a fait pendant un bon moment, il a sorti voilà, seulement 103 objets, qui sont des petites pièces comme ça qui bougent, avec des nouveaux personnages. Et il a fait chaque 10 personnages, vous avez ce qu'il appelle un Dazzler, et je crois que c'était chaque 30, et chaque 10, c'est un Pépé The Frog. Donc on va en retrouver quand même des Pépé The Frog, qui sont assez rares, qui du coup sont beaucoup plus chers. Je pense que ça, c'en est un. C'est un projet qui a explosé. Enfin, vraiment, ça a vraiment, vraiment explosé. Ah, mais ce truc-là, ah non, Ouais, ça le sent last Pépé The price, il Frog. est à 100. Ah ouais, non, ça c'est vraiment très, très bien vendu. Même si on regarde l'activité, c'est là que c'est intéressant pour voir les ventes. Et voilà, on a des ventes à 75, 77, 50. Il y a des très, très, très grosses ventes. PEGS, c'est un blue Ok. chip, hein. Ça fait partie de ces NFT qui sont des institutions. Enfin, vraiment, c'est un blue chip. En fait, Blue Chip, on peut résumer ça en disant que c'est des NFT de référence, des NFT comme les talons or à l'époque. C'est un peu des NFT qui permettent de créer l'échelonnage et l'étalon du marché du NFT, quoi. Ouais, Les gens complètement. se basent dessus pour définir comme les punks, les singes, les mi-bits. Pendant que Ok, ça, je limite intéressant. les mutants maintenant. Et Martin Hirst, sinon? Damien Hirst, Damien Hirst. Ah non, je comprends avec Martin, c'était un ancien ministre. exactement. Euh, ensuite, Oh, ok, intéressant, mais là, c'était une petite aparté qu'on va clôturer maintenant et revenir à la petite grenouille. Donc, la petite grenouille, si je fais un résumé, c'est parti parce que c'était bullish, mais c'était intéressant à regarder pour la polémique autour de ouais, la c'est ça. ressemblance avec Pepe the Frog. Quelle est la place de la ressemblance, du copywriting? Dans quelle mesure on s'inspire? Dans quelle mesure on plagie? C'est des questionnements qui ont qui sont actuels dans le milieu du NFT, c'est bien ça? Ouais, c'est très actuel. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse, mais en tout cas, ça se pose de plus en plus comme question. Ok, intéressant. Donc, ça valait pas spécialement le coup parce que le floor est quand même bas. Tu penses que ça vaut le coup d'investir aujourd'hui avec un floor si bas ou tu penses que c'est cramé? Non, je pense Même pas si je que. répète, on n'est pas une société d'investissement, on est juste là pour donner notre avis. N'hypothéquez pas votre maison, vos enfants et votre femme pour acheter des NFT. On dit juste ce qu'on pense, ça ne nous engage en rien et on n'est pas une société d'investissement. Exactement. Donc, donc, tu penses que ça vaut pas le coup, que c'est cramé, quoi. Non, après, je pense pas qu'il y ait il y a rien de spécial dans la roadmap. Il n'y a rien derrière. Ok, ouais, rien de spécial. Projet suivant. Projet Oh, suivant, des petits koalas. Oh, c'est mignon les koalas. Ouais, c'est mignon, les koalas. Koala, intelligence agency. Ouais, Ok, les on dirait petits les SBA koalas. des koalas, quoi. Ah, c'est vraiment un style, j'ai l'impression de voir un style qu'on a déjà vu et revu dans le milieu du NFT. Ouais, on commence à s'y habituer à ce genre de choses. Des petits koalas.
des petites couleurs, des casques, des machins, des accessoires Des lunettes 3D, des lasers dans les yeux. classiques. Le petit headquarters, enfin, bon, c'est du Les vu et headquarters revu, dans le métaverse. mais ça marche toujours bien. Classique et efficace, quoi. La roadmap, je vois rien de Alors, particulier. on donne 12 Ethers à la fondation des petits koalas. La petite, la petite charité qui fait plaisir pour satisfaire le camp du bien du NFT. Toujours. De toute façon, on fait des koalas, on donne aux koalas, on fait des Ouais. perroquets, on donne aux perroquets, on fait des éléphants, On on est, donne aux cu- éléphants. on est cupide comme des oufs, mais au final, on fait semblant de faire ça pour les autres, quoi. C'est bien ça. Ça fait toujours bien. On donne Mm. 12 Ethers, 12 Ethers, ok. Si on regarde comme ils en ont fait, ils en ont fait 10 000 fois 0,05, ils ont fait 500 Ethers, ils en donnent 12. Waouh, vous êtes vraiment généreux, quoi. Alors, 12 Ethers, ça paraît incroyable sur le coup, mais il suffit de calculer comme ils ont fait. Ok, donc projet classique, efficace, ça te semble intéressant. Est-ce que tu t'es investi dessus? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup aujourd'hui? Qu'en est-il? Alors, j'ai pas investi dessus, parce que pas trop de liquidité pour l'instant. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'aujourd'hui, on a un marché qui est ultra, ultra bullish. Il y a beaucoup plus de monde qui rentre dans la NFT. Donc, beaucoup plus d'opportunités, même sur des projets qui ne sont pas censés être incroyables. Et donc, ça fait que ça se joue beaucoup sur le marketing aujourd'hui. Ça se joue sur est-ce que la communauté Discord, elle est importante? Est-ce que, il y a beaucoup de monde sur Twitter? Est-ce qu'il y a une grosse communauté qui s'est formée derrière? Est-ce que ça fait beaucoup de mèmes sur Twitter? Est-ce que ça met des photos de profil de koala? C'est ce genre de choses en fait qui est vraiment important aujourd'hui, plus qu'au final de la roadmap et plus que ce qu'il y a dedans. Et, euh, et eux, ils ont fait un bon marketing, ils ont bien réussi. Donc, ce qui fait que c'est un projet qui était à 0,05 et qui aujourd'hui est à 0,5, donc x10 en floor, ce qui Ok, est donc monstrueux. c'est énorme, ça a explosé, quoi. Voilà, je l'ai fait préparer hier soir la vidéo et le floor a chuté déjà à 0,4. Bon, c'est des projets qui bougent beaucoup, qui sont très volatiles, c'est normal. Ouais, Donc c'était classique, 0,44. efficace, ça a marché, les gens ont acheté. En fait, ça marche parce qu'en ce moment, on est dans une période d'euphorie. Après, il faut pas le garder, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose qui va durer. Ok, je vois. C'est plutôt étonnant que ce soit en fleurs parce que les yeux comme ça, en général, c'est assez cher. En ce moment, les fleurs, ils chutent un peu parce que l'Ether a énormément augmenté, ce qui fait que les cours descendent un petit peu. Ouais, c'est étonnant qu'un Intéressant. un Bitcoin Eyes il soit aussi bas. Surtout qu'il a quoi? Celui-là est intéressant pour le coup. 0,4 est pas trop cher. Tu penses que ça vaut le coup d'investir ou alors que là c'est monté et après ça va redescendre petit à petit? Ça dépend si la communauté elle reste ou pas. Ok. Et là en C'est l'état, t'en penses quoi? ouais, c'est difficile de faire rester une communauté. J'ai pas suivi suffisamment le Discord, je suis pas assez investi dans le projet pour savoir. Euh, Si la communauté est bien et qu'elle tient bien, pourquoi pas, mais j'ai du mal à y croire parce qu'il y a tellement de projets que chaque communauté ça bouge toutes les 30 secondes. Oh, il y a un nouveau projet, on y va dessus. Il y a un nouveau projet, il y a un nouveau projet. Enfin, du coup, En fait, il y a la volatilité dans l'engagement. ouais, ouais, ouais. Non, non, je rigole pas, c'est c'est une vraie phrase. En fait, ça brille partout et forcément, les gens, ils sont là, ah, ça brille, viens, on va regarder là. Puis après, ah, bah, il y a ça a l'air génial, et ainsi de suite. Donc, ça bouge tout le temps. Ouais, en fait, ouais. Il y a une sorte de culture du zapping qui s'instaure dans le milieu des NFT, quoi. Ah, ouais, complètement, ouais. Donc tu resterais pas dans ce projet, quoi. Tu prendrais ta com et tu partirais. Ouais, carrément. C'est toujours, enfin, ce genre de projet, c'est en général très intéressant en mint, et encore, ça dépend. Parce que ce qu'on voit pas là, c'est que forcément, il y a eu une gasoire. Aujourd'hui, il y en a tout le temps, il y en a pour tout et tout le temps. Et les gasoires, c'est compliqué à gérer, ça coûte de l'argent et c'est pas très fun. Un peu risqué. Ok. Projet suivant. Alors, j'ai pas mis de prix d'achat et de volume parce que je voulais parler d'autre chose qui est intéressant et qui se fait de plus en plus aujourd'hui et qui est une bonne chose. Euh, Étant donné qu'il y a de plus en plus de monde sur le NFT, il y a
sur des collections qui sont très, très demandées, il va y avoir ce qu'on appelle des gas wars, c'est-à-dire que, imaginons, il y a 10 000 NFT dispo et 30 000 personnes qui veulent en acheter, eh ben, il n'y en a pas pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Pour être plus rapide que les autres, il faut augmenter le volume de son gaz pour être plus rapide. Sauf que tout le monde le fait, tout le monde le fait en même temps, et donc le gaz augmente, 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 augmente. Et ce qui fait qu'un projet qui était en prix à, par exemple, 0,05, il peut monter à 0,55 juste à cause de ça. 0,55. Ouais, c'est déjà vu. Et selon les équipes derrière, ne sont pas forcément les meilleures équipes du monde, et certains développeurs sont plus ou moins bons que d'autres. Et ce qui fait que la manière dont est écrit le contrat va jouer beaucoup aussi sur la gas wars et sur la qualité sur la différence de gaz qu'il va falloir mettre. Ok, donc en fait, le gaz, c'est vraiment un truc important. Et du coup, dans les contrats, c'est géré de manière différente en fonction des développeurs, en fonction de leurs compétences, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. On fera des vidéos un peu plus techniques sur le gaz, les développements, lire un smart contract, ce genre de choses. C'est important d'apprendre à lire ce genre de choses. Ok, on fait des vidéos tuto, on a déjà sorti quelques-unes, on va en tourner d'autres. Et de toute façon, vous saurez tout prochainement. Ouais, exactement. Donc, du coup, basé sur ce problème, qu'est-ce que font les gens maintenant? Bah, il y a deux choses qui se passent maintenant. Il y a soit un modèle de pre-sale, c'est-à-dire que pour certains qui ont fait un engagement, qui ont fait quelque chose, qui se sont inscrits quelque part, bah, ils ont accès à la vente avant les autres, avec beaucoup moins de monde. Du coup, bah, ça permet d'éviter la gasoire pour ceux-là, et après les autres qui arrivent plus tard, bah, eux, ils se la prennent. Mais au moins, il y en a une partie, un sous-ensemble qui pourra l'éviter. Ouais, en fait, ouais, c'est des sortes de ventes privées pour lesquelles on est à l'abri des marées de la gasoire, quoi. C'est C'est ce ça. qu'on Et voit. après, il y a le deuxième modèle, donc qui a été fait cette semaine dernière, c'est pour ça que je l'ai mis dedans, du coup, où, où ce qu'on fait, c'est on achète un mint pass. En fait, on va acheter un pass qui va permettre de pouvoir participer à la vente par la suite. Et de pouvoir dire, OK, bah, vu que j'ai cette mint pass, bah, derrière, je vais pouvoir acheter mes NFT. Sans frais de gaz, du coup? Bah, c'est pas que c'est sans frais de gaz, il y aura du frais de gaz, mais il y aura pas de gaz wars puisque je peux y aller n'importe quand sur le site pour acheter. J'ai une fenêtre de, voilà, mais vu que pour ceux qui ont ce petit pass, ils ont plusieurs jours pour l'acheter. Et étant donné que le nombre de passes est limité, bah, dans tous les cas, et que ce pass permet d'acheter au maximum un certain nombre de NFT, bah, je sais que j'ai du temps. Ouais, je vois, ok. Je fais un petit résumé, je prends par exemple, on va donner 500 mint pass, donc 500 passes. Et sur ces 500 passes, pour chacun d'entre eux, on a le droit d'acheter 2 NFT. Ça veut dire qu'au maximum, il y aura 1000 NFT qui pourront être achetés. Donc du coup, je peux répartir ces passes pendant 2-3 jours et dire, voilà, vous avez 3 jours pour utiliser vos mint pass pour acheter. Du coup, ça permet une répartition plus grande des NFT auprès du public et donc c'est intéressant à la fois pour l'acheteur et pour le vendeur. Ouais, ça permet une répartition plus grande et ça permet surtout pour le coup d'éviter des gas wars, puisque du coup on peut y aller. C'est en fait d'un, on évite les gas wars et de deux, on peut même acheter au meilleur moment, puisque le gaz varie énormément selon les périodes. Et donc du coup, on peut en acheter n'importe quand. Ah, en fait, tu peux optimiser et choisir le moment où le gaz est le plus bas, par exemple dans la nuit, c'est ça? Par exemple, exactement. Je vais vous montrer un petit truc rapide. Ça, c'est une fenêtre. Normalement, quand vous êtes quand vous êtes trader de NFT, vous l'avez tout le temps ouverte. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut la voir directement ici. Et on voit directement les frais de gaz qui sont en temps réel. Et voilà, qui bougent Ok. beaucoup en l'occurrence. Et En donc, fait, bah, c'est cette comme fenêtre, c'est le Bloomberg des frais de gaz, quoi. exactement. D'ailleurs, là, ce matin, c'est pas très élevé. Voilà, c'est pas très élevé. C'est pas très élevé pour la période. On a connu il y a 2-3 mois de ça, des frais de gaz qui étaient entre 10 et 30. Aujourd'hui, c'est impossible. Voilà, donc ça fait partie de ces projets qui ont fait ça. Donc ça, c'était intéressant pour montrer cette mécanique. Et, et deuxième chose qui est intéressante, c'est que si on regarde après, exemple, donc on achète le MinPass qui se revend. Personnellement, moi, j'ai acheté un MinPass que j'ai revendu. Donc, j'ai même pas acheté des NFT de ce produit, du projet. J'ai simplement acheté un pass. En fait, tu as acheté le droit d'acheter un NFT à un moment choisi sans gasoir.
Voilà, et j'ai Donc, en revendu fait, ce droit. parce qu'en fait, ce droit-là, sa valeur, c'est l'économie de gaz que la personne va acheter, va faire. Et donc, si l'économie de gaz est inférieure est supérieure au prix d'achat du Mini Pass, c'est intéressant. Ouais, donc là, en fait, tout s'achète, tout se vend, donc même un pass pour pouvoir acheter, ça se revend, c'est pareil. Magnifique, comme des petits tickets de loterie, par exemple, en tant que collection. Ouais, tout se vend, de toute façon. Donc ça se vend aussi. Non, moi, personnellement, j'ai pas acheté le NFT, j'ai uniquement acheté le pass et le pass que j'ai revendu derrière. Ok, intéressant. Et qu'est-ce qui se passe? Alors sur les Oh, NFT en pas eux-mêmes, mal, pas mal. si on parle des NFT en eux-mêmes, ils étaient autour de 0,04, je crois. Je crois que c'était 0,04. Ouais, c'est sûr que c'était 0,04. Ouais, c'était eux. 0,04, c'est bien ça. Et aujourd'hui, ils sont à moins de 0,01. Mais alors, pourquoi ils sont à moins de 0,01? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut être deux choses. Je vais vous Euh, expliquer, c'est très simple. c'est très simple. Ce qu'on n'oublie pas, c'est que le NFT, c'est le camp du bien. Et que dès qu'on sort du camp du bien et qu'on fait des choses qui sont un peu mal, on n'aime pas trop. Et donc, dès qu'on n'aime pas trop, ça fait descendre les cours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a taillé LGBT, ça a taillé les migrants, ça a taillé l'Afghanistan. C'est quoi Alors, aujourd'hui? alors, ils ont fait, en fait, ils ont mis deux On le répète, traits. on fait pas de politique, mais on fait juste de la thune, hein. Le reste, on en a Ouais, rien à foutre. complètement. Ouais. Mais je trouvais ça, pour le coup, c'était marrant. Ils ont fait deux traits. Ils ont fait un trait avec la moustache de Hitler. C'est pas trop bien passé. Ouais, tu m'étonnes. Et ils ont fait un deuxième trait avec un t-shirt BLM. BLM, c'est les camps du bien, non? Ouais, mais je crois qu'il n'y avait pas marqué que BLM. Mais vraiment, c'était vraiment dans les traits. Il y avait marqué Hitler moustache et t-shirt BLM. Ah, dans Donc, les traits, mais quand tu dis les traits, je pensais à un trait pour la moustache. Non, les traits, les traits, c'est des caractéristiques, les en fait, c'est ça le mot caractéristiques. anglais. Ouais, ouais, si on va Ah, ici, ok. là, properties, dans les traits, ici. Ah, non, c'est pas Ah, ça. les traits, ok, putain, j'avais pas compris. Ben là, il y avait. Bah voilà, bah là, il y a eu enlevé ils ont une moustache. Mais il y Et les avait mecs, Hitler moustache. c'était quoi leur projet? Faire parler d'eux ou il y avait un... Bah, je sais pas. En fait, je pense que ça les a marrés en interne. Et enfin, ça se voit, ils ont pas vraiment vu le mal là-dedans et je trouvais ça marrant. Ça, c'est le Marvel Fitness du NFT, quoi. Franchement, ça se voit. Enfin, vu leur communication derrière, bon, ça se voit qu'ils étaient pas. Ok. En fait, ils ont voulu faire les choses bien, ils ont trouvé ça marrant. Et, bah, ça n'a pas trop plu. Ok. Donc, c'est pas passé, le cours s'est effondré. C'est con, putain, le taf est lourd, hein. Il y a quand même pas mal de travail sur les dessins et Ah tout. ouais, il y avait du travail, même le projet a l'air solide et tout. Enfin voilà, on a beau avoir un beau projet. Même ça avait l'air. Même dans un marché des riches, ça aurait pu marcher. C'était bien fait. Du coup, ça s'est vendu, ça a sold out et après, ça a chuté, c'est ça? Ouais, ça va sold out. Et puis après, il y en a eu qui, il y en a qui ont eu la moustache d'Hitler. Ils ont dit, oh là là, mais pourquoi j'ai une moustache d'Hitler? Donc forcément, on a le NFT, on est propriétaire du NFT, on veut pas être associé à ça. Bah ouais, ouais, ils pensaient pas qu'ils allaient dire ces choses-là, quoi. Ils pensaient que ce serait tabou. Ouais, complètement. C'est pour ça que je l'ai mis celui-là, parce que intéressant d'un pour le mine place et de deux pour ça, quoi. Donc, la leçon de cette histoire, si vous créez une collection de NFT et que vous la mettez en ligne, le camp du bien, hein, pas de conneries sur tout ça, hein, pas de provocation, machin. Enfin, sauf, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous faites de la thune, c'est pas comme ça que vous y arriverez. Ouais, non, faites très très attention à ça. Soyez hyper neutre là-dessus. Ouais, ouais, vraiment, hein. Faut pas jouer à ça, hein, pas du tout. Parce que globalement, le milieu des NFT, c'est quand même un milieu très américanisé et donc très, très racialiste, multiculturel, bien pensant à l'extrême. Donc voilà, ils sont comme ça. C'est eux n'oubliez pas le client est roi, même si vous ne croyez pas à ces trucs-là. Le but, c'est faire de la thune, hein. On n'est pas là pour, on n'est pas là pour vendre des opinions politiques. De toute façon, vous changerez pas les gens ne changeront pas d'avis. En revanche, ils peuvent vous donner leur argent. Alors ne vous en privez pas. Ensuite, on va parler de Artblocks. Artblocks, on vous renvoie à notre vidéo très très grosse cam, une vidéo incroyable qui explique pas à pas ce qu'est Artblocks, une vidéo Et à vous ne pas devriez, manquer. et vous devriez vraiment bien comprendre ce qu'est Artblocks parce que c'est un blue chip et ça restera dans le paysage NFT pendant encore de très longues années. De la très 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 grosse cam. On a tendance à utiliser ce mot de manière galvaudée et parfois un peu excessive, mais alors là, c'est vraiment le cas. De la très 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 grosse cam, comme on dit dans le milieu.
Alors, ce projet-là, déjà Hardbox, dans tous les cas, ça vend, sans problème et pas de souci. Avant ça, à l'époque où on a sorti la vidéo Hardbox d'ailleurs, hein, c'est dire à quel point les choses changent vite, les prix étaient à 0,1 pour minter et il y avait des gas wars. Bon, alors, les gas wars de l'époque, ça paraissait important. Aujourd'hui, c'est rien du tout. Mais c'était en gas war et c'était 0,1, donc on payait 0,3, 0,4, on trouvait ça beaucoup et les gens étaient contents. Aujourd'hui, c'est parti en Dutch auction, ça partait de 2 Ethers et ça redescendait. Sauf que là, ce projet avait tellement de hype et un tel engouement que la Dutch auction, donc c'est-à-dire des prix descendants, ont commencé à 5 Ethers. Ouais, alors je veux juste un rapide rappel pour une Dutch auction, c'est une enchère inversée. Ça veut dire qu'en gros, vous partez d'un prix, imaginons 100 euros, et plus vous attendez, plus le prix baisse. Donc toutes les secondes, ça fait 99, 98, 97. Et donc en fait, le stress, c'est pas de savoir. Si vous achetez trop tôt, vous risquez d'acheter trop cher. Si vous achetez trop tard, vous risquez de prendre le risque que tout soit déjà vendu. Donc c'est un arbitrage entre les deux extrêmes. Excuse-moi pour l'interruption, c'était juste pour faire un petit rappel pour nos collègues, parce que Dutch Ouais, auction, ouais, c'est je pas très très comprends. connu. Donc, ils ont démarré à 5 au lieu de démarrer à 2 comme d'habitude. Et qu'est-ce qui s'est Ah oui, passé? Eh ben, il y a eu une gas war à 5 Ethers. en fait, Ils les ont mecs, défini. ils vendaient à 2, ça partait en gasoil. Ils se sont dit, on va faire une Dutch Auction, on va partir de 5. À 5, ça partait quand même, quoi. Donc, en fait, il y a vraiment un engagement extrême auprès de Hardblocks. Ouais. Aujourd'hui, si on doit actualiser les vidéos, les Dutch auction maintenant de Hardblocks, Curated commence à 15. 15, putain, c'est passé de 2 à 15. Ça fait quoi? Ça fait 750% Bah, c'est passé d'augmentation, de, quoi. c'est passé de 0,1 à 15. Faut oublier, Hardblocks Curated avant, c'était 0,1. Hmm. Voilà, donc ça s'est vendu bah, très, 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 très vite. On peut aller voir sur OpenSea. Alors, il y a un C'est truc, il Boxta y a, il 5, y a ça un s'est truc en vendu à 5. particulier sur OpenSea et sur Hardblocks. Ça mériterait limite un tuto en lui-même, tellement c'est important. Je vais vous le faire je pense qu'on va en faire un tuto, une vidéo séparée. Là, je le fais dans la vidéo, mais on va en refaire une là-dessus. Pas mal Si de on fait trucs sur à droite, là. Hardblocks, j'en ai 3 déjà. J'ai Curated, Factory et Playground. On a expliqué dans la vidéo Hardblocks ce que c'était. Mais si je vais Hmm. dans Hardblocks Curated, puisque dans l'occurrence c'était géométrie, donc c'était Hardblocks Curated, Purity de mémoire, c'est la plus grosse cam, c'est ça? ouais. J'ai le floor de Hardblocks Curated. Mais moi, c'est même pas ça que je veux. Je veux ce projet. Et je veux Alors, pas quel est ce Hardblocks projet? Curated. Donc, ce que je suis obligé de faire, ce qui est très mal fait, hein, je ne sais pas si ça va changer un jour, mais je vais aller taper le nom du projet en plus de Hardblocks. Alors même, ouais, si, là, c'est bon, je l'ai. Je vais en récupérer un. Franchement, il n'y a pas vraiment beaucoup de bien meilleures solutions que ça. Quoi? 500? Non, non, mais ça, c'est le prix qui est en vente, mais il n'est pas vendu à 50. Ah, Oui, il est vendu à 50 yens. Je vais aller dans Properties, et là, je vais récupérer All Geometry Runners, qui est le nom de mon projet. Et c'est ah, que ok. avec ce filtre-là que j'ai le bon Hardblocks Curated, que celui que je veux acheter. Et là, j'ai mon vrai Ok. filtre. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on refera ça dans un tuto vidéo très bien expliqué comme on a l'habitude de faire. On le mettra en ligne Exactement. prochainement. Ouais. Voilà, parce qu'il faut faire attention à ça. C'est pas tout est dedans et il n'y a pas vraiment il y a pas de séparation. Donc, tu disais 5. C'est parti à 5, mais avec la gasoire, ça fait au moins 6, 7, non? Parti à 6, 6, 6, 6, pas abusé, 6. Aujourd'hui, c'est à 7 Ouais. le floor, mais si vous avez vendu dans l'euphorie du marché, au moment juste après que ce soit vendu, c'était à 13. Ah ouais, donc les mecs ont acheté 6, ils ont vendu à 13, ils ont fait 7 de bénéfices, 7 fois 3, 21, 25. Ça fait 25 000 euros quasiment à 23. Donc, ils n'ont pas 25 000 dollars de bénéfices sur un flipper. Ouais, en 2 minutes en plus. Un flipper, c'est quand vous achetez, vous revendez dans la minute. On appelle ça un flipper, comme Voilà. le Et du dauphin. coup, quand les cours ils baissent, en général, qu'est-ce qu'on a? On a des paper hands comme celui-là, qui a acheté dans l'euphorie à 10,65 et qui s'est dit, oh là là, oh là là, oh là là, les cours ont chuté, tant pis, vite, je vais le revendre à perte, c'est pas grave. Donc C'est là, quand il même le de la revend à merde ce truc-là, non? 7,5 C'est une boule qui tourne. alors qu'il l'avait acheté à 10,65. Ah, lui, par contre, il s'est chié dessus, quoi, hein. Il a En perdu plus, 5 Ethers, 5 fois 5, non, il n'a pas perdu 15 5, 000 dollars sur un il a perdu 10,65, 7,5, il a perdu 3 Ethers. Enfin, il n'a pas 3 encore Ethers. vendu, Autant pour moi. mais oui, il a perdu 3 Ethers. Une petite dizaine de milliers de dollars. Ouais, ah ouais, non, mais c'est complètement con de faire ça. Surtout que euh,
bon, on n'est pas dans une stratégie d'investissement, on n'est pas là pour ça, mais Hardbox Curated, surtout celui-là, c'est un, c'est un blue chip, c'est quelque chose qui est hyper connu et qui forcément va augmenter dans le temps et qui pourra même peut-être atteindre les montants de Fidenza ou de Ringers, c'est-à-dire 1000 Ethers réellement. Enfin, Ouais, celui-là en particulier, Geometry Runners, il faut le garder pendant un peu de temps, il faut le garder pendant plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, Oui, ce mais que tu veux dire, c'est que nous, dans cette chaîne, on n'explique pas vraiment les stratégies de long terme, mais là, c'est vraiment une valeur à garder dans son portefeuille pendant longtemps parce que le potentiel de hausse, il est énorme, étant donné que c'est un blue chip avec beaucoup, beaucoup d'activités, quoi. ah ouais, non, mais c'est un blue chip, enfin, pour le coup, il devrait rejoindre, assez logiquement, il n'y a pas trop de doute là-dessus, il devrait rejoindre les panthéons des hardblocks. Aujourd'hui, il n'y en a que deux, enfin trois, deux et demi. On a Fidenza, Ringers et Chromie Squiggle qui est plus ou moins dedans. Celui-là va Mais le du rejoindre, coup, c'est à peu près sûr. mais alors du coup, si tel est le cas, pourquoi ne pas acheter ce truc-là à 7,5 qui est finalement un bon prix, qui est à peine plus cher que le Mint? Bah, il faut avoir le budget. C'est une question de liquidité, mais sans ça, sinon tu y serais allé direct. Ouais, ouais, non, clairement, ouais. Alors, enfin, d'un, c'est une question d'équité, et de deux, bah, ça bloque la liquidité. Oui, ça veut dire qu'en gros, c'est l'argent que vous pouvez plus jouer pour le reste, donc faire du trading sur d'autres trucs. Enfin, c'est important d'avoir un gros portefeuille. C'est pour ça que c'est bien d'avoir plein de thunes pour pouvoir investir un peu partout, quoi. Le truc, c'est que voilà, si vous avez que ça et que vous investissez uniquement là-dedans, derrière, vous ne pouvez plus jouer. Mais par contre, ça, c'est une valeur sûre. Ok, c'était très intéressant. Merci pour ça. Et on va faire une vidéo. C'est très intéressant la manière dont tu as récupéré cette collection. Une petite astuce pour y aller. C'est que c'est tout con, mais si on ne maîtrise pas ça, on ne s'en sort pas. Donc, à faire Et, vite, à ouais, et voir, on quoi. comprend pas comment faire du coup pour aller sur Artbox. Je me rends compte que j'ai oublié un truc, mais ultra important. Qu'est-ce que tu as oublié? En Dis-nous. fait, c'est parce que ça s'est passé pendant la nuit et du coup, je sais que dans les commentaires, on va me dire j'ai oublié le plus important. Le plus important. Il nous arrive parfois de dormir la nuit, c'est vrai, pour être C'est en vrai. forme, pour faire du pognon la journée. Qu'est-ce qui s'est passé samedi soir? Samedi soir, il s'est passé peut-être le plus grand événement du NFT, Qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? un Je moment suis teasé. historique. Un moment historique. Les singes des Bored Ape Yacht Club, que vous pouvez voir notre vidéo d'ailleurs là-dessus. Une vidéo grosse cam, comme toujours. À voir ça. On mettra le lien dans les commentaires. Les Bored Ape Yacht Club ont sorti les Mutants Ape Yacht Club, enfin. Wow. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les singes ont eu un airdrop d'un sérum. Un sérum, comme quand on est malade. Ouais, comme quand on est malade. Un M1 mutant sérum. Je l'ai vu passer un peu. La difficulté sur OpenSea, c'est que des faux sérums, il y en a partout, et des faux projets, il y en a partout. Est-ce que c'est le vrai? C'est pas le vrai. Ça, c'est une fausse collection. C'est important à voir, par exemple. C'est une fausse collection. Je suis à peu près sûr que c'est une fausse, hein. Alors, comment on est sûr que c'est une fausse? Déjà, d'un, il n'y a pas de property. Ah, si, il y a les properties. Bon, faut aller vite. C'est une fois, Ouais, voilà. c'est-à-dire qu'en gros, c'est un truc qui s'inspire de ce qui est sorti pour pouvoir jouer sur la hype et la méconnaissance des gens qui vont prendre ça. Quand on regarde le contrat, le token, le numéro de token ici, il n'a pas, il a pas de chiffre. Normalement, c'est un chiffre, c'est 1, 2, 3, 4. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, c'est un faux. D'ailleurs, Ok, le mec a fait un faux et il a vendu 1,12, hein. Bien fait baiser. respect l'ami, respect. Ouais. Ouais, ça va être compliqué à trouver. C'est incroyable, ça. Bon, voilà, si vous voulez être sûr, ça c'est une collection à vérifier. Donc ça c'est un vrai, ça c'est bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un drop de sérum. Sérum M1, M2 ou méga sérum. Méga sérum étant ultra rare. Il n'y en a eu que 10, je crois, qui l'ont eu. Et avec ce sérum, on peut l'appliquer sur notre singe. Et on obtient, en plus de notre singe initial, on obtient un mutant. Qui sont ces singes-là, qui ont pris des sérums. Ok. Le sérum en lui-même se vend. Et à ce moment-là, Attends, on ne peut pas si j'ai appliquer bien sur son compris, en singe. fait, tu achètes la potion,
toi, tu as le singe, tu mets la potion sur le singe, la potion disparaît et tu as le mutant, c'est ça? Ouais, mais par contre, ton premier singe, il disparaît pas. Tu as un singe plus le mutant. En fait, tu choisis entre garder la potion ou avoir le mutant. Ouais, c'est ça. Les potions les plus rares sont parties à plus d'1 million de dollars. Putain, c'est dingue. 1 million de dollars. Et après, il y en a qui ont appliqué qui ont appliqué la potion, le sérum le plus cher dessus. Et du coup, les singes sont partis à plus d'1 million aussi. Et donc, ça a fait ceci. Ça a fait les mutants Ape Yacht Club. Et, et la surprise générale, qu'est-ce qu'ils ont annoncé en même temps, donc pendant la nuit? Qu'il n'y avait pas 10 000 mutants, mais 20 000 mutants. On sent un peu on sent qu'ils ont quand même été largement inspirés des Lore Labs sur le coup, pour ceux qui connaissent l'histoire des Mibits. Vite. Ouais. On fait plus ou moins la même chose à l'époque, puisque c'était les 10 000 punks qui avaient des punks ont eu un Mibit gratuit, et après ils en ont sorti 10 000 de plus pour les nouveaux arrivants. Bah là c'est pareil. Les 10 000 singes ont eu leurs singes mutants gratuits, et ils en ont lancé 10 000 de plus. Même format que les Mibits, avec une Dutch Auction, qui, à l'époque, les Mibits, ça commençait à 3, à 2,5. Pour les singes, ça a commencé à 3. Et tout s'est vendu en à peu près une demi-heure. Ça a fini à 2,7. Ça a un peu descendu quand même. Parce qu'il y en a quand même 10 000 et 3, c'est quand même assez élevé. Et puis bon, c'était dans la nuit, donc tout le monde n'est pas réveillé. Ok. Voilà, tout a été vendu. Le cours des singes est monté à 7,5, 8. Alors après, ça a bougé beaucoup. Aujourd'hui, c'est à 4,94 parce que l'Ether est assez élevé. Ça va énormément bouger. Après, ça fait partie des blue chips, donc ça va énormément bouger, mais à l'arrivée, ça va monter. À peu près Ok, sûr. donc tu penses que c'est ouais, ça, c'est quand même énorme le prix déjà, non? Ouais, ah oui, c'est quand même énorme. 5 Ethers, c'est le floor. 5 Ethers, ça vaudrait presque le coup d'en acheter un à ce prix-là, non? C'est pas si élevé que ça. Ouais, c'est pas si élevé que ça. Aujourd'hui, ça baisse beaucoup parce que étant donné que le cours de l'Ether a bien augmenté, ça fait peur aux gens. Ouais, mais au final, pour les gens qui achètent en dollars, ça revient au même. Ouais, ouais, oui, ça va même. Ok. Voilà, donc ça, c'est les mutants. Bon, personnellement, je trouve ça horrible, mais, Ouais, on n'est pas là pour juger de l'art, hein, nous, on s'en fout, c'est vraiment de la thune, hein. mais là, enfin, wow. J'ai du mal à. Ouais, non, ça devient vraiment horrible, quoi. Ok. Voilà. Voilà, c'est pas Euh, anecdotique, il fallait en parler. Enfin, c'était même un des plus grands événements. Et enfin, dernière chose sur laquelle on va parler, c'était intéressant ça. Alka Bones. Comme Al Capone. Ouais, c'est un projet avec des squelettes malfaisants. Ah ouais? Ouais. Regarde, il y a des petits squelettes malfaisants là. Non, Voilà. mais pas ceux-là, les autres. Ah non, c'est pas les mêmes. 0,066 à l'achat. Une hype démesurée. Je pense, plus de 10 000 personnes dans le Discord, ce qui est monstrueux. Mhm. Et une Gas Wars monumentale. Avec des suspicions de, d'arrangement sur le code. Euh, et alors, c'est un peu technique, mais c'est important d'en parler. En général, enfin, il y a des gas wars monumentales, ça peut arriver, c'est pas un souci. Ce qui est normal, ce qui est dans le code, c'est que pour pas que les gens fassent non plus n'importe quoi, on est censé mettre des limites aux frais de gaz qu'on peut appliquer. Parce que sinon, certains peuvent. Enfin, sinon, ça peut monter en illimité, ça peut monter très, très, très haut pour rien, en fait. Ouais, je vois, ouais. Ok. Et cette limite, il y avait pas de limite. Les développeurs n'ont pas mis de limite, ce qui fait que les pertes de gaz ont été monumentales, mais réellement monumentales. Je crois qu'elles étaient estimées à plus de 3 millions de dollars. Ah, mais c'est ça le truc dont tu m'as parlé où les gens ont perdu vachement de gaz. Ouais, plus de 3 millions de dollars. Certains ont perdu 2 Ethers, 3 Ethers, 4 Ethers. En fait, les grands gagnants, c'est les Chinois, quoi, ceux qui sont gavés en gaz. Ouais, ah ouais, ouais. Bah oui, parce que pour aller plus vite, on fait du gaz et on peut maintenant. Alors, le nouveau MetaMask est très compliqué, mais le concept, c'est de typer le mineur pour qu'on aille plus vite.
plus le C'est que les ticket est mineurs, élevé. c'est de la pure corruption, quoi. C'est vraiment la méthode chinoise. Ouais, non, c'est clair, méthode chinoise. Ah, les mineurs, ils sont On contents, se hein, croirait en Ukraine, putain. Tu lâches un billet et le mec va plus vite. ouais, c'est ça. Ouais. Et plus le billet est élevé, et plus il s'active. Tu C'est un peu, m'étonnes. c'est automatique, mais bon, c'est marrant. Ça fait... En fait, à l'époque, enfin, pour dire, il y a eu un Hardbox qui était, je ne sais même plus lequel c'était, qui avait parti en énorme Gaz Wars. Glitch Crystal, c'est parti en énorme Gaz Wars et c'était $1 million de Gaz War. $1 million de gaz dépensé pour ça. Et encore, à l'époque, c'était considéré comme mais, énorme, mais genre, impensable que ce soit autant. Et ça, c'était il y a 3 semaines. Et ça paraissait impensable. Aujourd'hui, c'était $3 millions juste pour une collection qui est même pas incroyable, qui est même pas. En toute honnêteté, elle a rien de spécial. C'est pas un hardbox, c'est pas un blue chip, c'est pas. Ça a rien de ouf. Bon, c'est sympa, c'est joli, il y a de la hype, il y a tout ce qu'on veut, mais ça s'arrête là, quoi. Hmm. Et juste pour ça, c'est parti à plus de 3 millions. Bah, alors ça, pour le coup, parce que le contrat était très mal fait. Donc Donc ça c'est dépend du important, terme du lisez, contrat. Ok. lisez les contrats. Lisez les contrats avant d'acheter. D'ailleurs, on Euh, va faire une vidéo incroyable sur comment lire un contrat. parce que bon, c'est pas quelque chose. Bon, c'est pas facile de lire un contrat, mais ça vaut le coup. Vous aurez un avantage énorme par rapport aux autres. Voilà, Mahmoud, là, le dev, il a déconné. Voilà. Aujourd'hui, le floor est à 0,49. Je suis certain qu'il a baissé entre hier soir et aujourd'hui. On va voir si les prédictions sont bonnes. Ouais, pas de beaucoup, mais il a baissé. C'était monté à 0,7 ou 0,8 ou 0,9, un truc comme ça. 0,48. Si vous vendez à 0,48 et que vous avez acheté au mine, vous n'êtes pas rentable. À cause du gaz? À cause du gaz? Ouais, ça paraît incroyable, mais vous n'êtes pas rentable. À cause du gaz, un seul, ça devrait coûter 0,6, 0,7. Si vous avez réussi à l'avoir et vous avez de bonnes chances d'avoir perdu du gaz. C'est incroyable, hein, vraiment, c'est des choses. Ça, c'est des petites techniques aussi. Le floor est à 0,48. Donc on se dit, ah, 0,89, c'est pas mal. Mais c'est pas des écarts, c'est des die. 0,89, ça veut juste dire 0,89 centimes de dollars. Ouais, en fait, c'est gratuit, quoi. Petite technique de chien qui peut passer à l'occasion. Voilà, Ok, 0,80 intéressant. Faites attention. Faites 0,89 attention, DAI, c'est vérifiez. 0,89 dollars. C'est pas du tout 0,89 Ether. Ça ressemble, le logo est plutôt mal même. C'est juste la couleur qui Oui, de change. toute façon. Voilà, ça c'est Ether, ça c'est DAI. Très différent. Ok. Donc D'ailleurs, faites gaffe à la monnaie. au Juste faites gaffe à passage, la monnaie de votre très attention. au passage, l'équipe de dev, elle a remontré à nouveau qu'elle n'était pas très solide, puisque c'est tous les mêmes là, parce qu'il n'y a pas eu de reveal encore. Ça, on achète et il y a le reveal qui se passe plus tard. Ils ont retardé le reveal de plus d'une semaine, ce qui est énorme. C'est même monstrueux. Ça veut dire deux choses. Soit que les devs ont fait quelque chose, ils ont fait n'importe quoi quelque part, soit qu'il n'y a rien qui était prêt à l'avance, qu'ils ont juste vendu et qu'ils se sont dit, bon, on se démerdera plus tard. Fake it till you make it, comme on dit, c'est ça? Ouais. Pas, clairement, il y a énormément de red flags sur ce projet, hein. C'est même étonnant que ce soit aussi élevé, hein. C'est juste que la hype est encore là et que, bon, certains n'ont pas réfléchi, mais pour le coup, il a tous les signes d'un projet qui va échouer et qui va chuter en valeur monstrueusement. Hmm. Ok, donc ça, tu penses que ça vaut vraiment pas le coup, quoi. C'était un fake, vraiment pas intéressant. Ouais, moi je vois qu'un seul projet qui a résisté à l'échelle du temps avec un démarrage qui était horrible, c'était le Getter 4 Gang. Mais parce que l'équipe derrière, elle est présente tous les jours sur le Discord, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hmm. Pas sûr que ce soit le cas ici. Ok, intéressant. Voilà. À retenir aussi, ce qu'on parle, on parle des sorties de la semaine de lundi à dimanche dernier. Si on se dit, eh oui, mais j'ai vu ça qui est passé hier ou avant-hier, c'est normal qu'on n'en parle pas. Oui, c'est ça. En fait, d'ailleurs, on va rajouter les dates que ça concerne dans les commentaires ou je ne sais où dans la vidéo, parce que c'est vrai que ça porte confusion. On a eu cette remarque de certains collègues. C'est normal, hein, c'est pas, honnêtement, c'était pas ultra clair. Ce sera l'occasion pour nous d'ajuster ça et donc de le mettre de manière plus claire et plus intuitive.
Voilà, c'est toujours de lundi à dimanche et c'est, même quelle que soit la période à laquelle on sort, la vidéo, ce sera toujours de la semaine d'avant, de lundi à dimanche. Ouais, on marquera du lundi telle date à lundi telle date et voilà. Voilà, parce que si on me dit: «Hey, j'ai oublié Créature» ou «J'ai oublié, Adam Bombe», Créature c'est normal. ou Dobby. Ouais, Dobby. On aime Voilà. bien Harry Potter, créature, c'était le collègue de Dobby. Enfin bref, on s'égare. Ok, bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Fabien. Très intéressant. Il y avait du lourd, des trucs intéressants à voir, du politiquement incorrect, de l'art curated, de la très grosse cam et des singes. Beaucoup de blue chips cette semaine, les singes art curated. Donc, une semaine intéressante. On revient la semaine prochaine avec les nouvelles sorties. D'ici là, portez-vous bien et on va aussi poster des vidéos tuto et une très très grosse vidéo à venir samedi sur les NFT gaming. euh, NFT gaming, un des gros axes de développement du NFT. D'ici là, à très bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.